Bonjour à tous. Je reviens vers vous avec une petite vidéo car on m'a demandé de parler du soin énergétique. Là, je me suis dit que la personne ne savait pas du tout sur quelle voie elle s'engageait, parce que me demander de parler du soin énergétique, ça peut durer des heures, voire des jours. Alors, j'ai donc décidé de, de tenter, d'essayer de réussir à faire quelque chose de beaucoup plus court. Et je me suis dirigée vers l'oracle du chaman et la question que j'ai posée, c'est quoi dire, quoi exprimer à propos d'un soin et du soin énergétique. La première carte qui est tombée, donc 3 cartes sont tombées. La première qui est tombée, c'est la carte le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Et cette carte a tout de suite nous a tout de suite mis dans le grand bain, parce que effectivement le soin énergétique, c'est une voie très particulière. C'est se dire que ce que l'on a dans nos mains, que ce soit une douleur, donc quelque chose de physique, ou que ce soit un ressenti, une impression, quelque chose de non physique, on peut trouver des solutions, des outils, une compréhension, peut-être un autre point de vue à cette problématique. Donc effectivement, c'est une expérience sans précédent. C'est quelque chose que l'on ne peut pas, pour lequel on peut mettre des attentes, mais, et là on va parler de la deuxième carte qui est tombée, qui est la carte le mur, l'obstacle, qui avec la forme d'œil que je vois, et cette lumière qui vient éclairer tous les coins sombres, et qui vient se refléter surtout sur tous les coins sombres, pour moi, il y a vraiment cette notion de ne pas être en attente face à un soin énergétique. De ne pas se dire « ça va marcher, ça va réussir », ne pas attendre un miracle, ne pas s'attendre à ressentir des choses hors du commun, voilà, des choses extraordinaires. J'aime souvent employer l'image des anges avec tous leurs instruments qui viennent faire tout plein de bruit, comme pour donner des signes ou des messages. Un soin énergétique, le plus souvent, c'est quelque chose qui, comme ça va jouer dans l'invisible, donc effectivement, c'est souvent quelque chose qui ne fait pas forcément de bruit. D'accord? Et une fois qu'on sort de ces attentes et tout ça, on peut obtenir avec un soin énergétique ce que j'appelle moi des révélations ou de la libération. Révélation parce que ça nous met peut-être un peu plus en lumière les solutions. On va ensuite se détacher de la situation, et ensuite on aura de l'apaisement. Et la deuxième possibilité, qui est aussi la libération. Et de toutes les façons, cette libération, c'est moins on met d'attente sur un soin énergétique, plus on arrive à un résultat de lâcher prise totale, et plus du coup on laisse l'espace à l'énergie pour œuvrer là où elle a envie d'œuvrer, là où elle doit œuvrer, justement pour obtenir ce soulagement, ce changement. La dernière carte qui est tombée, c'est l'écriture céleste, les destins. Pour moi, je trouve ça assez fabuleux, parce que si vous regardez la carte, il y a des runes dessus, il y a la lune dessus, il y a la lumière, le soleil dessus, il y a des couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel aussi, qui sont présentes. Parce que c'est ça, un soin énergétique. Un soin énergétique, c'est
amener dans la matière l'énergie de vie. D'accord? Donc, ça ne peut qu'apporter quelque chose de mieux, plus de légèreté. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand on fait un soin, quand on a fait ou quand on fait un soin énergétique. Des fois, on a cette sensation que rien ne s'est passé, qu'avant, c'était que la fois d'avant, il y avait plus de ressentis, etc. Mais les ressentis n'ont rien à voir avec les actions menées par l'énergie de vie pour vous alléger, pour vous apaiser. Et c'est pour ça que je dis que selon moi, un soin énergétique, c'est une parenthèse enchantée et qui peut être aussi enchantée que vous le souhaitez, en fait. Je vous souhaite une jolie journée. Je vous embrasse et je vous dis